Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui on va regarder les sorties manga du mois de novembre. Allez, c'est parti avec Fleur de Pierre, tome 3, non. Le voyage de Shuna, non. 100 petits amis qui t'aiment à en mourir, le tome 3. Non. 20 et Century Boy Perfect Coffret Starter. Alors j'avais lu le tome 1 de ce petit titre, j'ai pas du tout accroché. Donc non. A Coupe of Cucumber, tome 11, non. À quoi tu joues, Ayumu, tome 8, non. All Out, tome 2, non plus. Hein. Alma, coffret intégral, Panini. C'est quoi ce titre? Je le connais pas. Sorti le 2 novembre. Ça parle de quoi déjà? Il y a 4 tomes, c'est le coffret intégral. C'est un seinen en plus. Seinen. Suspense, science-fiction. Dans un monde en ruine où l'humanité semble avoir été anéantie, Ray part à la recherche d'autres éventuels survivants sous le regard inquiet de son ami Trice. Face à une attaque venue du ciel, Trice s'interpose pour protéger Ray et relève un secret gardé depuis bien longtemps. Commence alors pour le jeune homme un long voyage guidé par les paroles de son ami. Ouais, non, franchement je connaissais pas. Bah tiens, il y a un petit trailer. Après, c'est que en 4 tomes. Je sais pas si ça aura le temps d'être développé. Ouais, il y a quand même pas mal de mégas. Hein. Non? Ouais, non, ça m'attire pas trop. Je suis pas trop chaud. Je suis pas trop chaud. Animal Crossing, bon, on passe. Animeland, c'est un magazine. Arte, tome 18, non. Attrape-moi si tu peux. Non. On a quoi encore? On a Bastion, le Bastion de l'Alchimiste, tome 1, non, chez Komiku. Hein. By the Grass of the God, tome 7, non. La Cantine de Minuit, tome 13, non. Cap Carter Sakura, non. Les Carnets de l'Apothicaire, bon, le coffret starter, clairement, il y a l'animé qui sort. On va regarder l'animé et on va pas lire le manga. Hein, c'est pareil. Le Château Solitaire. Non, c'est ouais, c'est ça, c'est le Château Solitaire dans le miroir. Tome 3, non. Cheese Kill Level Up, tome 4, non. Ça, il y avait une série animée qui est sortie, qui était plutôt cool. Elle est sortie cette année, je crois, hein, de mémoire. Hein. Plutôt cool, plutôt intéressant. Donc bah, par contre ça vaut pas le coup d'acheter le manga. On continue avec Chéri Magique tome 2, non. Shisakobe le coffret, non. Clown Docteur, non. Ah bah tiens, ils ont repoussé la sortie hein. À la base je crois qu'elle devait sortir depuis le mois d'octobre. Ça va être l'histoire d'une jeune fille qui va aller rencontrer des enfants qui sont malades et pour essayer de leur faire rire en fait dans un hôpital. Donc c'est plus de la tranche de vie, donc ça me correspond pas. On passe. Country Diary, tome 1. Chez Akata, ça je connais pas, c'est une nouveauté. Ça parle de quoi ce titre? Yaoi. Ouais. Bon. Kurmizawa, professeur d'université, souhaite s'éloigner de la ville et faire un retour aux sources. Il achète alors une maison traditionnelle délabrée dans le coin de campagne, loin de Tokyo. Usa, artisan local, voit d'abord un mauvais œil l'arrivée de ce citadin dans la région natale, mais elle découvre alors un homme simple et sans jugement. Il décide alors de l'aider. Ouais, non, très clairement, c'est un tranche de vie, en plus c'est en 2 tomes. Je passe. Dangerous Confidence, tome 1 chez Ekibooks, non. Darwin Games, le tome 27, oui. En plus de ça, le tome Darwin Games, je crois, il finit en 30 tomes hein, de mémoire, je crois. On est dans l'art final. Et enfin, il va se terminer hein, parce que. Ah ouais, faut voir la jaquette comme un. Ouais. Le combat final, il a clairement débuté. Tome 27, Darwin Games, évidemment, celui-là. Je vais me le choper. On a Demon Slayer, School Day, coffret starter. Bon, là, c'est les personnages de Demon Slayer en version chibi. Donc non, hein, ça m'intéresse pas. Un Drinkmaker, tome 2. Alors ça, j'ai vu tout le monde en parler. À ce qui paraît, le tome 1 était vachement cool. Et là, c'est le tome 2. Mais franchement, quand je lis l'histoire, ça m'attire pas. Ça m'attire pas.
Faraway, Paladin, tome 11. Non, j'ai suivi la version animée. Je n'ai absolument pas accroché à la première saison. Donc le manga. Non, Frieren, coffret starter. Là également, Frieren, j'ai suivi le premier épisode en animé. J'ai pas du tout accroché. En plus, c'est plus ça va être plus être une tranche de vie hein, pour moi, Freerun. Donc ça me correspond pas. Donc je ne continuerai pas en animé. Donc le manga. Non, From FPS to RPG Vol 1. Non, ça doit être un manga de jeux vidéo, de MMORPG, voire avec une petite touche de Isekai. En général, je préfère les regarder en animé plutôt que de les lire. Bah tiens, on a également le coffret starter. Il y a pas mal de personnes qui sortent des coffrets starter. Hein. Freerun, il y a ça. Ouh, GTO, Paradise Lost, tome 20. Non, Godness Café Terrace, tome 3. Non, Golden Gold, tome 4. Non, Aurealist Hero Rebuild the Kingdom, tome 3. Non, Humanimal, tome 1 chez Pika. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être des personnages en forme d'animaux. Non, la jaquette, elle est magnifique, la jaquette. On est d'accord que la jaquette, c'est la tête de la fille. Oh, attends, c'est quoi ça? C'est quoi comme petite série? Déjà, c'est un seinen suspense fantastique. Ah oui, c'est terminé en 13 tomes au Japon. Donc en tout cas, le manga, il est fini. De retour dans sa ville natale, après 7 ans d'absence, Masato donne rendez-vous à Ito, son ami d'enfance, dans le parc zoologique où il avait l'habitude de se promener. Mais il remarque très vite quelque chose d'étrange. Les animaux ont un comportement inexplicable et deviennent de plus en plus menaçants. Et surtout, leur visage semble s'être métamorphosé. Et franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, celui-là, je le prends, je pense. Ah oui, en plus, c'est moins de 16. Ah ouais, maintenant, ils mettent des tarifications comme ça, comme dans les films. Je savais pas. En tout cas, lui, il m'intrigue de fou furieux. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de jaquette. En tout cas, lui, je le prends et je vais tester tout ça, bien évidemment. On continue avec Jujutsu Kaisen, encore un coffret starter, eh ben dis donc. Non, Jumbo Max, ça m'a jamais attiré. Kaguya-sama, il faut que je commence la version animée. Et enfin, on a Kirin, tome 1. Non. On continue, ah bah tiens, ils ont fait Lilo et Stitch, Aventure à Hawaii en version manga. Maintenant, on va pas le prendre. Magu, God of Destruction, tome 2. Non, on a du My Hero Academia, tome 37. Non, je suis que la version animée. Derrière, on a encore un coffret starter. Et bah dis donc, t'as tous les éditeurs qui sortent des éditions coffret starter sur leur titre phare. On a le collecteur du tome 37 pour ceux qui veulent. Maintenant, on a My Hero Academia World Heroes Mission. Ça, c'est le film. Ils l'ont sorti en manga également. Eh ben dis donc, c'est Kyun qui a sorti ça. Ah ouais, pourquoi pas. On a Old Fashion Cupcake White Cappuccino chez les éditions Akana. Non, on a P. Tome 5. Non. Quelle belle fin du monde. Tome 4. Non. Les randonneuses volume 1. Non. On a Rose et Champagne. Tome 1, non. On a Sakura Wow, tome 6, non. On a Sasaki et Miyano, tome 8, non. Scrablu, non. Sengoku, Chronique d'une ère guerrière, tome 4, non. On a Shadows of the Ring, tome 2. Non, on a Shoot Hill, tome 6, non. On a Snowwall, coffret starter. Bah même lui, il a un coffret starter. Snowheart, coffret starter. À mon avis, ils sortent leur coffret starter juste avant les fêtes de Noël pour qu'on puisse les offrir directement à Noël. Ah ouais, parce que quand ça sort en novembre, en général, c'est pour le mois d'après. Donc ouais. On a Splatoon, coffret starter également. Splatoon, non. On a Super Mario, coffret starter également. Et ben
pour moi, c'est non plus. On continue avec Time Bomb Teachers, l'intégrale. J'ai lu le tome 1. Ça y est, j'ai enfin lu le tome 1. D'ailleurs, l'intégrale, il y avait combien de tomes? Il y a combien de tomes dans Team Buff Archer? Il n'y en a que 3. Ah non, c'est une petite série en 4 tomes. Franchement, j'ai lu le premier tome, et ben j'ai pas accroché à l'univers. Si vous préférez, ça va être l'histoire... comment dire? C'est l'histoire d'une professeure qui a une sœur. En fait, sa sœur, elle a disparu. Et sa sœur qui est professeure, elle soupçonne en fait que sa sœur a été kidnappée par la mafia. Et elle va tout faire pour l'aider. Et elle va tout simplement s'allier à un petit gang de mafia pour essayer de récupérer sa sœur. Grosso modo, c'est ça. Mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. J'arrive pas. C'est pas ouf pour moi. On a To A New You World 2 et le tome 1 chez l'édition Panini. Ça, je connais pas. To A New You. Suspense, science-fiction, c'est terminé en 6 tomes. Lorsqu'un professeur de lycée, Satoru Satsuma, découvre que sa femme le trompe, il part sur un coup de tête en voyage à travers le Japon. Il rencontre à Odawara, à sa ville natale, une étrange jeune fille à qui il résiste en dépit de ses avances. Satoru rentre chez lui et reprend le cours de son existence. Mais à la rentrée scolaire suivante, une nouvelle élève du nom de Aki Aoi intègre sa classe et elle n'est d'autre que l'adolescente rencontrée à Odawara. Aki semble déterminé à conquérir Satoru. Jusqu'où ira cette romance interdite entre professeur et son élève? Ah oui, donc là c'est un truc d'amour interdit, hein, clairement. Ouais, c'est un amour interdit. C'est pas ouf, je sais pas pourquoi, mais ça va plus être un peu du tranche de vie. Donc, avec une touche de romance, je passe. Je passe. On a Toilette Bunt, on passe également. Ton visage au clair de lune, tome 6, on passe. Under Ninja, tome 5. Il y a combien de tomes? Il y a l'animé, hein, Under Ninja. J'ai commencé le premier épisode il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, je vous ferai un petit retour sur tous les épisodes animés d'automne que je regarde. J'ai regardé le premier épisode et franchement, c'est tellement débarre et c'est tellement what the fuck que ça donne envie de continuer. Ah ouais, il y a 11 tomes et c'est en cours. En tout cas, Under Ninja, si vous préférez, ça va être des ninjas qui vivent cachés dans un Japon contemporain. Et en fait, ils ont des petites missions et on va suivre un certain personnage, hein, lui là. On va le suivre, réaliser quelques petites missions en tant que ninja. Et c'est assez marrant, assez drôle et assez what the fuck. Franchement, allez-y, foncez le regarder. En tout cas pour le premier épisode que j'ai vu. On continue avec A Certain Scientific Wrangle, tome 7, non. Abyss Azur, tome 2, non. Bacom, tome 2 et tome 1. Chez l'édition Kana. Ça, je connais pas. Hernandez Sergio, c'est pas... C'est pas japonais, ça, non. Global Manga Suspense Aventure, ouais. Oh, c'est une série en 2 tomes. Ah ouais, donc ils ont sorti quasiment tout. Anne est de retour à l'orphelinat où elle a grandi pour élucider la disparition il y a des années de son petit frère Adam. Elle ignore, mais Wildcast ne ressemble plus à la ville qu'elle a fui. Un véritable cauchemar l'y attend. Des créatures terrifiantes hantent les rues et les secrets entourent. Les origines menacent de mettre la ville à feu et à sang. Bacom est un scénario captivant. Son scénario a des rebondissements. C'est une série quand même en 2 tomes. Hein. Je vois pas qu'est-ce qu'ils vont essayer de... Après c'est Big Cana. Hein. Pour développer quelque chose dedans en 2 tomes, ça me semble très compliqué. Donc on va passer. On a le bateau usine. Le bateau usine, je voulais choper le tome 1. J'ai pas encore chopé le tome 1. Donc le tome 2, pour l'instant, on s'arrête là. On a évidemment le coffret starter de Boruto. Le fameux coffret starter de Boruto. Bon, pour ceux qui kiffent Boruto, allez-y. Alors Boruto, moi j'ai pas du tout suivi, hein, même pas en animé. Tout simplement parce que il y avait beaucoup de hors-série à Naruto parce que je regarde en animé. Et comme je voulais pas me taper les épisodes hors-série de Boruto, je me suis stoppé à l'épisode 10. Parce que j'ai quand même regardé les 10 premiers épisodes. Et c'était d'un ennui phénoménal. Oh là 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 là. Après, j'ai appris par la suite que c'était des hors-série les débuts. Mais ouais, non, pas ouf. Du coup, je me suis stoppé. Dofus, tome 30.
Et tome 30 édition collector. Non. Les enfants de Gore, le coffret, encore une fois, starter. Non. Anebad. Non. Il me semble que je l'ai suivi. Ça, c'est un manga sur le badminton. En animé, il est vachement cool. Il est dispo sur Crunchyroll. Harry Con, tome 3. Non. Holy Land. Alors, Holy Land, tout le monde en parle que du bien, Holy Land. Alors, moi, j'ai commencé un autre manga du même auteur qui s'appelle. Merde. Le truc avec les préhistoires, là, avec les dinosaures, j'ai oublié le titre. D'ailleurs, ils vont le mettre en bas, j'imagine. Enfin, c'est le même auteur. Ça, c'est plutôt un manga de boxe. Alors, tout le monde en parle que du bien, mais moi, j'ai commencé un autre manga qui s'appelle comment déjà Genesis. Voilà, je suis au tome 1 et franchement, ah ben d'ailleurs, c'était son premier manga, Genesis. C'était, pour l'instant, le premier tome, il est vachement cool. J'ai également suivi le premier tome de Suicide Island. J'ai pas accroché. Bon, après, elle a fait Holy Land. Et puis là, elle est au scénariste de Berserk. Ah, elle était au scénariste de Berserk. Ah non, j'ai dit, c'est son dernier manga. Ah ouais. Il était au scénariste de Berserk. C'est pas Kentaro. Ah ouais. Kentaro Mura, mais t'avais aussi Morikoji. Ah ouais. Ben je savais pas. Je savais pas qu'il était au scénario également de Berserk. Ben là j'apprends un truc. Ah ouais. Naruto, coffret roman Akatsuki. Et enfin Onimbo. Pseudo-harem, tome 3, non. Skip Laufer, tome 3 chez Nwebe, non. Space Punch, toujours pas commencé. The 5 Star Story, tome 4, non. On a Theogonia, tome 4, non. Undead Unlock, ça, il y a la version animée qui est sortie, mais je sais pas sur quelle plateforme parce que je la trouve pas. Alors, à mon avis, elle doit être sortie sur Netflix, mais comme j'ai pas Netflix. Sur Disney Channel, mais comme j'ai pas Disney Channel, je peux pas le mater. On a 1100 mangas, bon, c'est un magazine. Sea Game, il paraît qu'il est pas trop ouf ce manga, donc je suis pas trop chaud. Et c'est une petite série en 4 tomes, donc non. On a After God, tome 2. Chez Glénat. Ça me parle pas, ça. Oula. Fais voir la tête du tome. Ah si, je m'en souviens du tome 2. Ça m'avait pas tellement attiré, le tome 1. Alors que les divinités ont envahi le Japon, le jeune Waka cherche à s'introduire dans cette zone dangereuse. Tokyo bien décidé à retrouver son amie d'enfance disparue. La jeune fille est habitée par quelque chose. Il s'agit du déclencheur de la ruine et de la destruction. Alors je sais plus. C'était par les dessinateurs de l'autre là. C'est le même trait, attends, fais voir qu'est-ce qu'il a fait déjà comme scénario lui. Ah, c'est son premier manga. Non, je pensais. Non, c'est son premier manga. Awashi, j'attends la saison 2 de l'anime. L'anime, j'avais excellemment adoré. Bento Book, le Demon Slayer. Non, ils ont fait un bento. Enfin, ils ont fait un livre sur la nourriture dans Demon Slayer. Mais il n'y a pas trop de nourriture dans Demon Slayer. Ah, dommage qu'il n'y a pas encore l'image qui est sortie, mais... Oui, c'est ça, c'est apprendre à cuisiner. Le problème, c'est que le visuel ne sont même pas encore disponibles, donc dommage. On a également le Bento Book de Hunter x Hunter. Incroyable. Biomega Deluxe tome 3, non. On a le Blue Lock, coffret starter, je l'avais oublié celui-là. Chat de Yakuza, coffret intégral encore une fois. Non. Chocolat Vampire. Non. Shujin X, tome 5. Non. Classroom for Heroes, tome 16. Non. Conqueror of the Dinit Kingdom, tome 3. Attends, c'est pas l'anime qui est sorti, The Kingdom of the Ruin? Non, c'est pas celui-là. Face à la guerre qui approche. Non, c'est pas celui-là. J'ai cru que c'était celui-là, mais non. Les enfants d'Hippocrate, non.
Friend Games, tome 17. Ouais, il faudrait que d'abord que je rattrape mon retard, hein, parce que je sais même plus j'en suis à où. En tout cas, il y a une version animée qui était sortie qui était vachement cool. Et moi, dans ma collection de Free Range, je crois que je dois être au tome 12. Ouais, c'est ça. Je suis au tome 12. Ouais, j'ai tout lu. En tout cas, j'aime bien ce titre. Franchement, j'aime bien ce titre. Et je me suis stoppé au tome 11. Non, 12. 12, je l'ai lu. Et les 5 derniers tomes là, je les ai pas encore chopés. Donc il faut d'abord que je m'avance avant de me choper le dernier tome 17 qui est sorti. Alors Gachuka, enfin Jakujaka là, je sais pas quoi, coffret starter. J'ai vu tout le monde en parler. Alors je me suis dit, je vais prendre le tome 1. Je l'ai lu, franchement. Il est cool, mais sans plus. Sincèrement, j'ai été un peu déçu. Il est cool, mais sans plus. Hein. L'histoire d'un garçon où, bon, si vous préférez, il y a les riches qui vivent d'un côté, les pauvres qui vivent de l'autre. Et puis, le petit garçon, il va être accusé à tort d'un meurtre. Et on va l'envoyer littéralement dans une espèce de gouffre qui est un peu la mort, quoi. Et puis là, il va rencontrer une personne, etc. Donc, ouais, c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi, mais pour le moment, le tome 1... j'arrive difficilement à accrocher, donc on va attendre peut-être le tome 2 pour savoir si je continue ou si je me stoppe. Gros chat de la sorcière grincheuse, non. Le guide des chats baroudeurs, non. Eh ben, disons, il y a beaucoup de trucs de chats, hein. Iyashi Maruru, chat des rues tome 3, non. Évidemment, il fallait que le coffret Prestige del Paradise. En passant, l'animé est magnifique, hein, et mention spéciale à la version française. Insomniac, tome 10. Non. Keiju Défense Force tome 2. Ils ont déjà sorti le tome 2. Bah, c'était le mois dernier qui devait sortir le tome 1. Ah ouais, je te promets, le tome 1 il est sorti en octobre. Et là, ils sortent déjà le tome 2. Celui-là, il faut que je me chope le tome 2. Il m'a l'air plutôt pas mal. Ce sont des forces terrestres qui vont se battre tout simplement contre des monstres. Donc, plutôt intéressant. J'aime bien ce genre de titre en général. Donc, à mon avis, celui-là, je vais très vite acheter le tome 1. On a Kiki la petite sorcière en roman, version intégrale. Non, la Tréoji qui hurle. Coffret intégral. La maison des égarés. Non, on a du Mashal. Mashal, j'ai beaucoup aimé la version animée. Donc, on va rester sur l'animé. Mother Parasite tome 1 chez Mangetsu. Ah bah tiens, évidemment c'est vrai qu'on est en novembre et c'est un peu le mois d'Halloween. 5 en cours, Seinen, Suspense, Trailer. Bon, ça raconte quoi cette histoire? Ryota et sa mère Sanae Miki vivent en parfaite harmonie. Pourtant, Sanae semble constamment chercher l'approbation de son enfant avec une pointe de terreur dans le regard. De son côté, la mère de Koharu Kansai, un camarade de classe de Ryota, se morfond chez elle, inquiet de ce qui pourrait arriver à son fils quand il s'absente de la maison. Un petit jeu que Ryota, intrigué par cette mère exemplaire, observe de près. Ouais, bah, le scénario ne te raconte rien du tout. Hein. Il te raconte pas grand chose le scénario. Il n'y a pas d'image. Ah, je sais pas. Ah, le tome 2 est sorti déjà? Enfin, en tout cas, il y a déjà la tête du tome 2. Apparaître le 8-11. Ah non, le tome 2, il va sortir le 8-11 également. Mother. Je sais pas. Ça m'a pas l'air ouf, hein, le manga. Ça m'a l'air pas ouf, hein. Ouais, non, je vais pas le prendre. One Piece, coffret 5, thriller Bark, évidemment. Pilote de guerre. Non, qu'est-ce qui cloche avec le secrétaire de Kim, coffret intégral. Non, on a Ron Komomachi, Derangen Detective. Là, il y a la version animée qui est sortie actuellement en automne. J'ai regardé le premier épisode, c'était vachement bien. C'est l'histoire d'un détective en fait qui va se faire virer. Et puis, non, un ex-inspecteur de police. Il va se faire virer et puis là, il va demander de l'aide à un détective privé qui est un peu particulier, un peu space et qui est tout simplement
Lui et ensemble ils vont faire un petit duo pour essayer d'arrêter les petits méchants. L'animé est vachement cool, donc allez-y, foncez. Bon, Sakamoto Days tome 11, je me suis arrêté au tome 1 parce que c'est pas trop pour moi. Suicide Girl tome 4, c'est Shoei Manga. Tiens, c'est bizarre, j'ai lopé les 3 premiers tomes, ça me dit rien ce titre. Alors peut-être que j'ai déjà vu, mais en général les trucs de survival game j'aime bien, donc je l'aurais vu. Il est sorti quand? Il est sorti en août. Il est sorti en août. Découvrez l'histoire fantastique de cette Magical Girl déjantée qui aide le Japon à faire baisser le taux de suicide. Ouais, c'est pas un truc. Je pensais que c'était un truc de survival game, mais non. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas chopé. Et enfin, on a Sur la colline où poussent encore les fleurs, tome 2. Non. Eh ben, on a encore Sur la colline qui pousse avec le coffret collector et le coffret. Hein. The Abandoned Impress tome 6. Non. The Art of Sunken Rock 2023. Ça doit être les dessins de Sunken Rock, ça. Bon, en tout cas, la série, j'ai pas kiffé. J'ai lu le tome 1, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à accrocher à Sunken Rock. Pourtant, les dessins sont jolis et tout, mais non. Bon, là, ça va être plus un recueil où Oshi a dessiné. Ouais, c'est ça, c'est un artbook. Donc, non. The Horizon, tome 3, non. Tokyo Revengers, la saison 1 m'a largement suffi, donc je me suis stoppé là. Ton visage au clair de lune, coffret starter, non. Usagi Yojimbo, tome 31, non. Vida 008, apprenti espion, tome 12. On a Blitz, tome 11. Et enfin Blitz, même Blitz se tape quand même une édition collector. Et ben dis donc, dis donc. On a Call of the Night, tome 7. Non. Crypsy 2052, non. Demon Star tome 4, non. Bon, les Goblin Slayer, la nouvelle saison, elle est sortie, la saison 2. Donc là je la regarde en ce moment, donc le manga, non. Futopi tome 6, non. Arasaki tome 2, non. Le héros de la galaxie tome 21, et ben non plus tout simplement. On a One Punch Man tome 28. J'attends la version saison 3 en animé. Hein. Oshinoko, vous le savez, j'ai pas trop kiffé l'animé d'Oshinoko, donc pour moi le manga non. Pokémon noir et blanc, non. Le Père Fouettard, tome 7, Corporation chez Kuruga, non. Spy Family, eh ben, j'ai repris Spy Family en... Ah, c'est le Guidebooks Deluxe. En version animée avec la saison 2, j'attendais la version française qui sortait. Là, c'est bon, il est enfin sorti. Du coup, j'ai repris la saison 2 avec le gros chien là. Bah justement, on a le cahier d'activité tome 2 de Spy Family. En gros, ça va être les devoirs de Anya, mais ils l'ont fait en réalité. Ça peut être pas mal, ça peut être assez intéressant. Mais non, mais je vais pas le prendre hein, quand même. 50 pages en couleur, donc il y a des exercices. Hein. Sauver le monde avec l'élite des agents très spéciaux, la famille Forger, une comédie d'espionnage. Des trucs. Ouais, non. C'est des petits défis à faire, ouais, c'est à faire comme cahier, donc je vais pas le prendre. Pour moi, je vais pas le prendre. On a Vinland Saga, tome 27. Ouh, et ça fait quand même 2 tomes qu'il a sorti en 1 an. D'habitude, Vinland Saga, je crois qu'il n'y en a qu'un qui sort par an. Évidemment que je vais le choper. Le tome 27, on a rattrapé l'apparition japonaise. Avec la tribu de la nouvelle île. J'ai quand même le choper. Pour voir la fin de ce titre. Hein. On a le Vinland Saga, le collector du tome 27. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le collector en plus? Bon, j'imagine qu'il n'y a rien écrit. Si. En plus du tome, une jaquette alternative inédite, spécialement décidée en France, et un calendrier 2024. C'est tout. Tiens, bah ils sont là, il y a l'image là. Ouais, donc on a le calendrier 2024. J'avoue, le calendrier est stylé quand même. Et c'est quoi ça? Ah, c'est ça la jaquette réversible tome 27? Ah
bah ma foi, la jaquette du tome 27, la réversible, elle est mieux quand même que celle habituelle. Et le calendrier, à chaque page, à chaque mois, on aura un nouveau personnage. Pas mal. Je sais pas si je prendrai le collector ou pas. À voir. En tout cas, Banner Saga, c'est sûr et certain. Je me le prends. Bucket List of the Day. Tome 11. Non, alors l'animé passe très bien. Et ça me suffit amplement. Donc le manga, non. Capeta, tome 4. Non. Bon, les Naruto édition Kage, je ne les achète pas. Fleur du désert, tome 2. Non. On a Reiki et Yomi, tome 2. Non. Sexy Cosplay Doll, tome 11. On a The Donji in My Heart, tome 3. The Idaten, Daily Techno Holland. Only Peace, tome 2, non. La Voix du Sablier, tome 11, non. Frogman, tome 1, non. Sugar, tome 3, non. Et le tome 2 également, non plus. The Green Ace, tome 1, non. Après avoir regardé Le Ciel Étoilé, tome 2, non. Atelier des sorties, tome 12. Et le collector, non. L'attaque d'édition, l'attaque des titans plutôt. Édition anniversaire du tome 34. Eh ben dis donc, le tome 34 il est sorti il y a plus de 2 ans hein, en manga. Il est sorti en 2021 si je dis pas de bêtises. Et là ils te ressortent l'édition 34 mais en version collector 2 ans après. Dans un écrit collector vous pourrez découvrir le tome 34 édition anniversaire, un mini artbook de la taille Titan. L'ombre de la lumière et le livret ending inédite en France. Voilà ce que vous pouvez retrouver dedans. Bon, pour la série, je l'ai fini il y a 2 ans, donc non, je vais pas acheter les coffrets collector. Bakemono Gatari, tome 18. Born to be Unaware, tome 10. Les éditions de Capsai, édition perfecte. Non, le charme de l'uniforme, le tome 2. Incroyable. Non, Chasse aux cadavres, tome 2. Non, Chaventure de taille et Mamie suit. Non, La Chenille. Non, on a l'édition perfecte également de City Hunter. Hein. Ouais, oui, il faut pas l'oublier. Et évidemment, l'édition coffret starter. On a La Cuisine des sorcières, tome 5. Non, on a Die Dark, tome 6. J'ai jamais kiffé. Dr. Brain, tome 1. Chiki Books, non. Dragon Quest, non, ça j'ai jamais accroché. Dreamland, j'ai jamais accroché non plus. Et Les Enfants de la Mer, non. On a Une fille atypique, tome 2. Non. Freckly Girls, tome 11. Non. Félin pour l'autre, coffret intégral. Great Trailer, tome 2. Non. L'habitant de l'infini, non. Et enfin La guerre des Gaules. Non plus. On a quoi encore? On a Hokuto no Ken, édition extrême, tome 14. Alors les Hokuto no Ken, j'ai lu jusqu'au tome 2. Je suis un peu déçu puisque c'est tout le temps la même trame. Il va rencontrer un méchant qui va le tuer assez rapidement et puis il va reprendre son chemin. Et ce sont des méchants franchement pas très puissants, pas très intéressants. Du coup, je me suis stoppé au tome 2 de Hokuto no Ken, édition extrême. On continue avec Onuke, Hokuto no Ken, la légende de Rei. Je crois que c'est un spin-off. C'est ce qui s'est passé avant Hokuto no Ken, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Orimiya, tome 13. Et l'édition spéciale, tome 13. Non. Wo Married and Anagami Sister. Quand je vais me marier hein, avec la sœur, c'est un truc chelou. Pas ouf, hein, ça m'intéresse pas. Hein. Kaina of the Great Soul. Si, tome 2. Franchement, j'ai vu la version animée. Alors, même si le graphisme, il peut rebuter beaucoup de personnes, l'histoire est très très cool et vachement intéressant à suivre. Casino Show, le livre du vent, édition perfecte. Non. Lone Wolf Club Prestige, tome 9. Non. Lost Island Alchemies, tome 2. Non. On a du Mars, édition perfecte. On a du Miraculous Ladybug Tian Warten. On fait en manga ça. Miraculous. Mon destin entre les mains des femmes, tome 6. Non. Et enfin, Pampan Panda, une vie douce, édition double, tome 1. Non.
On a les petits en cas de Monsieur Matcha, non. Phoenix, l'oiseau de feu, non plus. Pourquoi attendre, tome 4 non. Professionnel désir, tome 5. Sekashi Atsukwai, tome 17. Chute L, coffret starter. Non. Soit m'amuse, tome 3. Les Sido, il faut que je reprenne les Sido. Un jour, je crois que je suis au tome 7 seulement. La sorcière d'un autre monde, non. The Gamer, tome 2, non. 3 Yakuza pour une otaku, non. Un second au revoir, tome 1. Non, on a Yakuza Réincarnation tome 11, on a du Wolverine Skid, on a du Yuri Pass Evil, c'est le dernier tome ça normalement. Et on a du Yokai War, je crois que c'est le dernier tome pour Evil Pass, non? Ah non, c'est une série en 14 tomes, ah oui quand même. Oui, parce que j'ai suivi le tome 1, le tome 1 il était assez sympa mais il a quand même un rythme assez lent. Et ça m'embête un peu, du coup je l'ai mis en pause pour le moment. Mais il y a quand même 14 tomes à tenir, hein, incroyable. Yokai War, les gardiens, tome 3, non. À l'image de Mona Lisa, tome 5, non. Fuburi, je ne suis pas venu ici pour souffrir, tome 6, non. Les carnets de l'apothicaire, le tome 12, ah bah tiens. Il y a le tome 11 qui est sorti juste avant, non. Itaoui, classe, tome 2, eh ben non plus. Le petit monde de Machida, non. Quotidien d'une épée maudite, tome 4. On a Si nous étions adultes, tome 7. Soon of Life, tome 9. Villageois niveau 999, tome 4. Non. Yokai War, tome 2. Non. Bon, après, on a Anima Plus, les éditions 2023 Ototo Manga. Non. Tropical Fish Heart Force Snow, tome 8. Anne Innocence Kiss, Atonome Express, Asobaz, Black Blutter, l'Artbook, non. Blue Wolf, tome 5. CV d'une femme mariée, Kaguya Love, Daimachi, non. On retourne toujours à la mer, Given, tome 8 et La Grande Jaille. Ne perd jamais. Hyperventilation, non. Ah bah tiens, Keiju Girl caramélisé, il paraît que c'est vachement bien. Mais l'histoire ne m'attire pas trop. On a Kao Dante, tome 3. On a Mayball. Non, on a La Maison des Meiko. On a Megumi et Tsugumi. On a du Mizo et du Yamawa. Bon là c'est du Nedbel. Je n'arrive même pas à le prononcer. Nibelheim, tome 2. Non, on a du numéro 6, tome 3. Non, No Cesse de Lala. Non, Qui suis-je pour t'aimer, tome 2. Non, La Petite Loutre, La Menteuse. On a du Rebuild World, tome 6. On a du ReZero, le 4e art, Sanctuaire. ReZero, j'ai jamais commencé, j'ai même pas regardé dans l'animé. On a du Ripter, on a du Réincarne dans une épée. L'animé est vachement cool. Le rouge à lèvres, on a du Sakura Saku, on a du Sinners, tome 4. Ah oui, je vais m'échapper cette sortie manga, je l'ai jamais pris. On a du Sanctify, tome 2. On a The Night Beyond, The Three Cornered Windows, tome 8. On a Zero Man, on a La Fiancée d'Alpha, La Fleur Bleue. Happy City Life, non, je vais enlever mon uniforme. Ben enlève-le. Ah là on est du côté Boys Love, c'est les éditions Anna, donc tout ça c'est des côtés Boy Love, donc je suis pas trop fan du Boy Love, donc on va sauter. On a Gash Bell Perfect, tome 4 et tome 3. On a les Kegan Ashura. Ah non, c'est Kegan Omega, c'est la suite de Kegan Ashura. J'ai quasiment toute la collection de la première saison à Kegan Ashura, je me suis arrêté au tome 3. Faudrait que je continue d'ailleurs. En tout cas, j'adore à chaque fois les jaquettes. Elles sont juste magnifiques. Spirit Princess in the Demon Castle. Tome 8 et tome 7. Non. On a également le tome 6 et le tome 5. Ah oui, c'est vrai qu'ils sortent 4 par 4 ceux-là. On a L'amour dans le thé. Black Mariage. Blue Giant Explorer tome 2. Darling in the Frog. Dragon Ball. Demon Day, on a Dragon Ball SD, Golden Guy, tout ça, ça m'intéresse pas. Hein.
Horizon, Ikukai no Kai, la légende de Oda Nobunaga, donc. Keiju numéro 10, oui. Ah, on a même l'édition Deluxe. Attendez, j'ai plutôt regardé l'édition Deluxe. Évidemment, je vais prendre Keiju. Je fais des reviews sur Keiju. Il y a quoi en plus sur celui-ci? Le tome 10, illustration book inédit et un stand acrylique. Dommage, je peux pas les voir. Ah, bah si, ils sont là. Ouais, on a la jaquette tirée vertique classique. Pas mal. Et le stand acrylique. Ouais, pas ouf, hein, ouais. Il y a peut-être le stand acrylique qui vaut le coup. Je sais pas. En tout cas, je prendrai le tome 10. Mais je sais pas encore dans quelle version je le prendrai. Soit le collector, soit le classique. Mariage toxique. Alors ça, j'ai vu une pub partout sur les réseaux sociaux. Franchement, le scénario, pour moi, il m'a pas l'air ouf. Hein, l'histoire de deux clans qui vont forcer à se marier deux enfants pour faire un mariage un peu arrangé. Évidemment, les deux enfants, ils vont pas bien s'entendre là. Pour moi, c'est pas ouf. Hein. Rien, tome 10, non. On a la science et le geek des Goldorak, non. Shadows Who's, tome 12. The Beginning After et The Fin. Et The Ice Guys, The Cool Girl, tome 8. Face Taimon, tome 4. High School Mercenary, tome 2. Mary in Husband, The Runway. Boruto Next Generation, le bateau de Thésée, le coffret. Il paraît que c'est vachement cool. Tiens, ils ont sorti le coffret en plus. Fais voir, il coûte combien? Il y a quoi dedans? Ouais, il coûte quasiment 90 boules. Ouf, oh lolo. Bon, après, il y a combien de tomes? Il y a, je sais pas. Ah, il y a 10 tomes, le bateau de Thésée. Bon, je vais quand même prendre uniquement le tome 1. Avant de voir si je prends pas le collector. En plus, il y a une édition illimitée, hein, 2500 exemplaires. C'est vraiment une édition très très limitée. Hein. Creepy Cake, histoire courte de Segawa Tamaki. On a Kujo, l'implacable, tome 4. Mimi Siku et le roi de la nuit, coffret. Onira, l'enfant cauchemar. Skumwitch, Seraph of the End. Shi ou Shai, appelez-le comme vous voulez. J'ai regardé le premier épisode en animé et pour l'instant ça m'a l'air plutôt cool. Donc on va continuer sur l'animé. The Efflusive Samurai, tome 11. Tonikaku Kawaii, tome 5. Vandance, Boshi the Rock. Il y a l'animé également de Boshi the Rock pour ceux qui veulent en animé. Hein. Tear Moon Empire Story, The Most Radical Last Boss Queen. Et la dernière page, il y a On Yet You Were So Sweet, Beauty on the Beast, Bibliothèque, Blue Lock tome 17, Dungeon Reset, les 4 cavaliers de l'apocalypse là. Ça également, il devait le faire en animé. Alors, je l'ai pas vu. Alors, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Ou alors, il est sorti peut-être sur Disney Channel. Peut-être pour ça que je le vois pas. Et Event Design, I'm Standing 1 Million Live, Rogue Kondaichi Blues, Lady Diana, Star Wars, Stranger Case, tome 18, The World of Summoning, Obemi, l'Académie des démons, tome 3, et enfin Step by Step, ça tome 3. Donc voilà à peu près les sorties manga. Alors il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'intéressent, hein. Je crois qu'à tout péter, il doit y avoir, allez, 3 tomes que j'ai pris, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai dû prendre 3 petits tomes. Voilà ce que je pouvais dire sur les sorties manga du mois de novembre 2023. N'hésitez pas à me lancer les petits commentaires et à liker la vidéo, tout simplement pour aider au référencement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une petite review, voire même une petite nouveauté sur la chaîne. Allez, bye mes Phoenixous.